Tu as buté un homme 2 fois. 2 fois? Ah bah non, juste une fois. Pourquoi t'as buté le père Éloi? Il m'a dit j'aimerais que tu me tutoies. Mais il voulait dire tutoie-moi, pas tue-moi toi. Quoi? Que tu le tutoies, l'inverse de vous vois, tu vois. Oui, je vous vois. Oui, tu vous vois. Et lui voulait juste que vous ne vous voyez plus. Il voulait plus me voir? On va t'appeler à la barre. À la barre. C'est un prénom arabe? Joue pas au con, hein. Ça sonne arabe. On t'a proposé un avocat. Oui, mais vraiment, j'ai pas faim. Un avocat de la défense, connard. Ils font des avocats à la défense? Je te parle d'un homme qui a le barreau. Oui, alors je préfère pas voir un homme quand il a le barreau. Un homme qui porte la robe. Porte une robe? Pas d'avocat. À la barre. Oui? Tu vas nous parler des faits. Des faits. Quels faits? Des faits, oui. Tu as buté un homme 2 fois. Une fois! Vous avez jamais commis d'erreur, vous? Oh, les erreurs, t'es gentil, on parle d'Étienne. C'est qui, Étienne? Tu te fous de moi. Bah, n'espère aucune clémence. C'est qui, Clémence? T'as pas peur des lois, toi? Des lois? Bah non, il est mort. Mais t'es complètement con, ma parole. Con? Non, j'ai tout retenu. Je m'appelle Alabar, c'est pas arabe. J'ai refusé un avocat de Boulogne, de la défense, ainsi qu'un homme en robe qui avait le barreau. Je connais pas Étienne, pas Clémence, et nous allons parler de la fée Clochette, c'est la seule que je connaisse. Bonjour docteur Moustix, soldat Pic-Pic, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'en peux plus de ces humains, docteur. Je suis cassé de partout, à chaque mission c'est la même chose. C'est quand même la 3e fois ce mois-ci. C'est la 3e tentative de moustiquicide, ouais. Y a plus de respect, doc. J'étais tranquillement en train de siphonner un mollet, et là, bam! Coup de raquette électrique sur la gueule. Vous saviez pourtant, avant de vous engager dans les forces de piqûre aérienne, que ça allait pas être une partie de plaisir. Mais justement, on m'avait promis des cibles faciles. Des bébés dans leur berceau, sans protection, sans répulsif. Des petites cuisses potelées. Mais rien de tout ça. J'ai face à moi des animaux déterminés à m'abattre. L'humain est de plus en plus préparé. Il vaporise sans sommation. Il dort sous moustiquaire. Il a un coup droit à la Raphaël Nadal. Je peux plus, doc. Vous pourriez me faire une mutation vers un petit job derrière un bureau tranquille? Ah, c'est compliqué. On a des quotas à respecter, soldat. S'il vous plaît, je veux pas y retourner. Bon, je vais vous prescrire un changement de race. C'est-à-dire, vous allez passer de moustique à papillon de nuit ascendant luciole. Genre, vous allez couper mon dard? Ouais, mais vous inquiétez pas. Tout ça, c'est remboursé par la sécu. Suivant. Bonjour. Ah, le moustique. Je t'attendais. Ah bon? Ouais, tu sais, genre, je me doutais que t'allais passer, quoi. Ah. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais comprendre un peu mieux les humains. C'est-à-dire? Bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros passif agressif dans notre relation que j'ai du mal à cerner. Ah bon? Ouais, genre, je sens qu'il m'aime bien, tu vois, mais de temps en temps, il y a quand même des excès de colère que j'ai du mal à comprendre. Non? Tu es ma pire création. Plaît-il? Mais si t'étais pas mon pollinisateur, je te jure que je t'aurais exterminé, hein. Pardon? Personne ne t'aime, moustique. Et quoi? Je comprends pas, c'est pas du passif agressif, c'est uniquement agressif. Et frère, tu mens, dès que je suis dans la pièce, les gens ils se badigeonnent de citronnelle pour que je vienne les sucer, là. Attends, ça te fait pas fuir la citronnelle? T'es fou ou quoi? C'est trop bien comme ambiance quand je vous suce. Merde. Je suis là, tranquille, bête de parfum dans l'air pendant que je vous suce. Frère, arrête de parler autant de sucer les gens. Tu te fous de ma gueule, frère? C'est tes humains, les allumeuses. Ils parlent H24 de se faire sucer. La bite, moustique. Oh. Eux, c'est la bite qu'ils aiment sucer. Ça explique énormément de choses. Y a personne qui veut se faire sucer son sang. Alors c'est pas ce que disent les meufs que je vois dans Twilight. Est-ce que t'as l'impression d'avoir le corps de Robert Pattinson? Ah, je suis pas fan, perso. Ouais, mais est-ce que tu l'as vu dans Batman? Ah bah non, là c'est notre paire de manches, hein. Passez-moi les menottes, Bruce Wayne. Le film était un peu longué, par contre. Personne t'aime, moustique. Ça va, frère, je vole 10 microlitres de sang, faites pas les radins comme ça. En plus, dans ma salive, il y a anticoagulant et anesthésiant pour que vous ayez aucun problème. Je suis quasiment un chirurgien, fils de pute. Ah, tu veux dire la salive qui fait 800 000 morts par an? Et qui gratte de fou. 800 000. C'est cochon. Putain. Kill Streak, t'as peur, frère. Y a quelques nukes qui t'attendent, hein. Donc y a personne qui m'aime. Personne. Personne. Et pourtant, il y a des gens chelous qui aiment les araignées. Hein. Il y a des gens chelous qui aiment Voldemort. Il y a des gens chelous qui mettent de la moutarde dans leur kebab. Mais toi, personne t'aime. Nice. En fait, c'est beau ce que t'as fait. Normalement, les humains, ils sont jamais d'accord sur rien. Mais pour te détester, ils sont unanimes. C'est ça la vérité, moustique. Donc je dois leur sucer la bite, c'est ça? Sors d'ici. Alors laisse-moi récapituler. Bonjour. Non mais on va bien se marrer, tu vas voir. Bonjour. Je suis le plus gros animal vivant sur cette foutue planète. Bonjour. Acquiesce. Oui, bah oui, tu es le plus gros. Je suis le plus gros. Tu es le plus gros. Et je suis carnivore. Oui. Mais par contre, tout ce que je peux manger, c'est des espèces de crevettes cheloues d'à peine 5 cm pour 2 grammes. Oui. Et bah ça tombe bien, c'est super pratique vu que je dois en manger 5 tonnes par jour. Alors ouais, dit comme ça, on pourrait croire que c'est très chiant, mais t'as vu, je te les range en très très gros groupes, comme ça t'as pas besoin de picorer toute la journée. tu la fermes. Allez. Autre chose là, j'ai vu qu'il y a des humains qui arrivent à rester sous l'eau pendant 10 minutes. T'as vu, ouais, hein, c'est impressionnant. Oh, il y a même les dauphins aussi qui arrivent à faire des apnées de plus de 20 minutes. Ouais. Et moi? Et toi? Et moi, tu sais, moi, l'animal de plus de 30 mètres pour plus de 100 tonnes. Ouais, B. Et bah, vu que je suis 15 fois plus gros que tout le monde, j'imagine que je peux rester sans respirer 15 fois plus longtemps que tout le monde. Pas vrai? Tu sais, c'est pas si facile. 30 minutes 30 minutes. C'est à peine 10 minutes de plus que les violeurs de 3 Le mètres. monde est méchant. Mais bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Je suis prêt à mettre ça sous le tapis parce que franchement, j'ai tellement de chance d'être le plus gros animal du monde. Ça veut dire que genre, j'ai absolument aucun prédateur.
J'ai aucun prédateur. Oui, bah merde, hein, c'est pas ma faute. Oh, sérieux? Pas ma faute. Des baleiniers, putain, vous avez fait un bateau spécial avec un nom uniquement spécial pour détruire des Mais baleines. les humains, c'est des malades, je ne contrôle absolument rien. Tout ça pour 2-3 sticalets. Ouais, mais par contre, t'as vu, je t'ai mis une queue de presque 3 mètres. Bite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je pensais que ça te ferait plaisir, vous arrêtez pas de dire, elle est où ma bite? Tout n'est pas qu'une question de bite. Ouais, bah va dire ça au dauphin. Géo, c'est toi? Mais non, Anna, mais ça fait trop longtemps. Mais oui, ça fait genre au moins 7 ans qu'on s'est pas vu, ça fait trop bizarre. Ah, en tout cas, t'es toujours aussi belle, hein. Merci, mais c'est drôle que tu me dises ça. Pourquoi? Bah, parce que j'étais grave amoureuse de toi à l'époque. Ah bon? Bah ouais, j'étais grave amoureuse de toi, t'étais trop gentil. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Géo, arrête. Je te faisais tout le temps des appels de phare, tu faisais jamais rien. Mais Anna, tu m'as jamais calculé. Géo, une fois je t'ai demandé des mouchoirs. Oui et... Bah, tu m'as donné des mouchoirs. Oui et... Je t'ai demandé des mouchoirs, Géo, fallait que tu m'embrasses. Mais c'est pas un appel de phare, ça. Bah, c'est quoi alors? Bah, je sais pas, une crotte de nez qui pendouille ou une allergie au pollen, mais en tout cas, c'est pas un appel de phare. Ah si, c'est juste que t'es pas subtil. Bah, attends, c'est quoi? Rattrapons le temps perdu et allons boire un verre ensemble. Oh, c'est trop chou. J'aimerais bien, mais je suis mariée maintenant, Géo. Ouais, on a eu 3 enfants, ils sont encore petits, donc je dois les mettre au lit avant 21h30 là. Mais en tout cas, c'est gentil d'avoir pensé à moi, Géo. Bon allez, je te laisse. À bientôt. Tu pars où? Île de la Réunion. Mais d'abord, j'ai mon coloc à Lille. Il est pas à Paris, ton coloc? Ah, mais c'est pas le même coloc. À Paris, c'est Louis. C'est lui qui? Louis, mon coloc, avec qui je vais à la Réunion, justement. À quelle Réunion? Mais Lille? Oh, Lille dans le Nord? Non, l'île de la Réunion. Et j'y vais avec Louis. D'accord. Mais d'abord, je vais à Lille, sans Louis, pour mon coloc. Mais ton coloc, c'est Louis. Non, mais là, je te parle d'un coloc avec un cul. Et Louis n'a pas de cul? Bah non. Enfin si, enfin, c'est pas le même cul. Un coloc cul, c'est une réunion. Et la Réunion, c'est Lille. Et la Réunion, écoute, là, je vais à Lille pour une réunion. C'est sur quoi la Réunion? C'est sur l'essence. Le pétrole. Non, les 5 sens. Et moi, je dois parler de Louis. De ton coloc? Non, Louis, pour s'entendre. Oui, s'entendre, se comprendre. Oui, bah, pas toujours. Et après, de Paris, avion jusqu'à la Réunion. On arrive à Roland-Garros. Il y a un aéroport à Roland-Garros? À Roland-Garros, c'est le plus gros aéroport de l'île. Je croyais que Roland-Garros, c'était à Paris. Ouais, bon. Et après, à la Réunion, putain, la bouffe, les bons plats, les civets. Les plats sont lessivés? Ouais, bah, ils mangent les civets avec beaucoup d'oseille. Ah, bah, ils doivent chier de la thune. Mais l'oseille, c'est pas de l'argent, c'est de la patience. La patience, oui, mais le temps, c'est de l'argent, donc. Et sinon, niveau bouffe, ils ont aussi des caries. Des caries? Ça se mange pas, les caries. Bah si, des caries de poulet, par exemple. Quoi? Mais ça a même pas dedans, les poulets. Comment ils pourraient avoir des caries? Tu connais pas la Réunion, toi, hein? Non. Et pourtant, j'adore le tennis. Eh mais en vrai t'es mignonne hein. Merci, mais je suis la meuf de ton pote. Moi j'ai pas de pote. J'en ai strictement rien à foutre qu'elle soit avec mon pote. Je m'en fous. Moi quand je vois une fille, je la gère. J'ai faim. Moi, j'ai pas de pote. J'ai pas de pote. Je crois qu'il y a que toi qui souffres. Nous aussi on souffre les mecs infidèles. Quand on trompe notre copine, on panique, on se dit qu'elle va nous choper. Pour un bout de liker sur Instagram, juste après on est obligé de liker 25 recettes de cuisine, 7 de cookies. Quand on reçoit un texto de notre plan cul, il y a notre copine à côté, tu crois qu'on stresse pas? Le soir, quand on rentre tard, bourré, et on sent l'odeur d'une autre fille, on est obligé de prendre une douche à 4 heures du matin, tu crois que ça nous fait plaisir? Être infidèle aujourd'hui, c'est énormément de souffrance et de sacrifice. Mais ça, toi, tu le vois pas. On reste les victimes d'une société créée par des gens fidèles. Je veux dire, un mec fidèle, c'est quoi? C'est un mec qui n'a pas le choix, qui n'a pas de proposition, donc qui souffre en silence. Pense à ça quand tu seras avec un mec fidèle, d'accord? Excuse-moi, là, c'est toi ou c'est ta teub qui parle? Derrière cette tub, il y a un cœur qui bat, d'accord? Toi, quand tu passes devant une boulangerie, tu vois tous ces gâteaux qui te disent mange-moi, c'est difficile. Mais nous, quand on va sur Instagram et on voit toutes ces filles qui nous disent prends-moi, tu crois que c'est facile? Je suis en train de me soigner, je te jure, je suis plus le même. J'ai même plus de deuxième portable. Parce que t'as un deuxième portable? Écoute, c'est pas le sujet. Meuf, c'est une énigme. T'es trop gentil, t'es un canard. T'es trop méchant, t'es un connard. T'es trop présent, tu l'étouffes. T'es trop absent, tu vas avoir des poufs. T'es à la maison, t'es un chômeur. T'es dehors, t'es un charmeur. Tu vas à la salle de sport, elle dit que tu penses qu'à ton corps. Mais quand tu vas pas, elle dit que t'es un gros porc. Tu lui fais des cadeaux, c'est une michto. Tu lui en fais pas, t'es un mytho. Tu veux te poser, elle se sent pas prête. Mais quand tu veux plus l'épouser, elle se sent parfaite. Elle dit que je lui fais pas de compliments, que je suis une personne discrète, mais quand je lui en fais, elle dit que je la disquette. Un jour, elle veut du gloss, le lendemain, elle veut des gosses. Elle me dit que c'est pas une meuf matérialiste, mais quand je lui offre rien, elle me dit que j'ai d'autres meufs sur la liste et que je me tape la buraliste. Je lui fais un enfant, je suis un père fantastique. Je la quitte, je suis un pervers narcissique. Elle me dit que je suis un mec qui déchire, mais quand je veux me poser, elle veut réfléchir. Elle veut un chaud lapin, mais quand je la elle me dit je suis pas ton tapin. Oh, un jour, je suis sa moitié, le lendemain...
Monsieur, est-ce que vous avez 2 minutes à consacrer à la meilleure invention depuis la baguette croustillante? Si c'est encore pour un téléphone qui tient même pas la journée, garde ton pain magique. La Spark 40, monsieur. C'est pas un téléphone, c'est une déesse de technologie. Une déesse, elle fait aussi les lessives et les massages du dos. Elle fait mieux. Elle a un processeur Mediatek Helio G200 Ultimate, monsieur. Même mon cerveau lag plus que ce processeur. Ouais, et elle chauffe pas parce que mon dernier tel pouvait cuire des œufs dessus. Mon frère, cette Spark 40, elle est plus froide que ton ex quand elle lit tes messages. Même après 10 appuis ouvertes, elle reste glaciale. Aucune surchauffe, aucune jalousie, zéro drame. Et la mémoire, parce que le mien, après 3 photos et un TikTok, il me dit stockage plein comme ma belle-mère à Noël. Là, vous avez de quoi filmer un mariage, 2 concerts et une saison entière de Fort Boyard. 256 Go de mémoire interne, tu peux même y stocker tes regrets. Et si je la fais tomber? Parce que moi et la gravité, on s'aime pas trop. Elle tombe, elle rebondit. Tu la balances dans la douche, elle rigole. Résistante à l'eau, à la poussière, aux ex toxiques et aux coups du sort. T'es sûr que c'est pas une brique? Franchement, si elle parlait, je l'aurais déjà épousée.